apprécier la situation sociale, économique, culturelle et politique. Raison pour laquelle le Premier ministre chef du gouvernement a initié cette tournée qui va le conduire à Dabola, Kouroussa, Kankan, Kerouane, Zérekori, Lola, Massanta, Gekedou, Kissidougou et Farana. Objectif est d'évaluer l'état des infrastructures routières et de responsabiliser davantage ceux qui sont dans la chaîne de commandement à l'intérieur du pays par rapport à la crédibilité du scrutin du 19 septembre 2010. À Dabola, tout comme à Kouroussa, le Premier ministre chef du gouvernement et sa suite ont senti le pouls des populations massivement mobilisées pour la circonstance. C'est ici, à la maison des jeunes de Kouroussa, que les autorités communales et préfectorales ont bien voulu recevoir le chef du gouvernement, Jean-Marie Doré. L'occasion était opportune pour le préfet de Kouroussa de saluer d'abord l'initiative du gouvernement avant d'exprimer les besoins de la population de sa sphère géopolitique en matière d'infrastructures routières, sanitaires et scolaires. La préfecture qui a l'insigne joie de vous accueillir ce jour désormais honorable est l'une des 5 qui composent la région administrative de Kankan. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je voudrais au nom de toutes les composantes de la population vous féliciter du soin que le peuple de Guinée tout entière a porté sur votre auguste personne pour conduire auprès du général d'armée, son Excellence Sékou Konaté, cette transition dont l'aboutissement heureux est attendu de tous. En prenant la parole, le Premier ministre chef du gouvernement a planté le décor en expliquant à la population de Kouroussa les grandes motivations de cette tournée. Nous sommes dans une mission dont le but principal est de voir l'état des voies de communication interpréfectorales et interurbaines. Parce que lorsque l'on parle de l'unité nationale, on parle de contact entre les hommes. On ne peut pas prendre contact avec les hommes, on ne peut pas être en contact avec eux s'il n'y a pas de route. La route est un des facteurs de l'unité nationale qui est indispensable pour créer la paix et permettre le développement général et intégré de notre patrie, la Guinée. Donc, depuis quelques années, la Guinée a été abandonnée à elle-même. Les voies de communication se sont fait une série de trous. Tout le long de notre parcours, on a vu des grands camions couchés sur le bas-côté parce qu'ils sont entrés dans le trou et qu'en rebondissant, ils n'ont pas trouvé leur roue et ils sont tombés. Cela n'est pas digne de notre patrie. Il faut que nos villes soient des villes propres et que nos routes soient des routes ouvertes à toutes les formes de trafic. C'est pourquoi je suis là avec le ministre des Travaux publics, M. Yamoudou Touré. Il est suivi par le ministre qui contrôle les dépenses. Vous entendez dire que la Guinée est un scandale géologique. C'est vrai. Mais le vrai scandale, ce n'est pas la géologie, c'est la pauvreté de la Guinée. Ce n'est pas digne. Vous ne pouvez pas être un ministre digne, un premier ministre digne, un président digne si le peuple croupit dans la boue, dans la misère, avec de vilaines maisons où il n'y a pas de lumière. Or, la Guinée a son or, son fer, sa bauxite sous le sol. Il suffit de creuser pour prendre. Et de mettre à la disposition de notre peuple les moyens pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit heureux de vivre. Toute atteinte à l'unité nationale est un crime inexpiable. C'est pourquoi nous allons à des élections pour donner à la Guinée un président légitime. S'agissant du deuxième tour du scrutin prévu le 19 septembre prochain, Jean-Marie Doré a rappelé dans un langage franc, direct et clair
que le souci majeur du gouvernement est de garantir la paix sociale en conférant une réussite totale aux échéances électorales. Le président ne sera légitime que s'il est élu dans la transparence avec une élection crédible, conformément à nos lois. C'est pourquoi toute obstacle, toute obscurité sur la voie de la transparence, il faut liquider. Nous ne laisserons pas la place à la moindre difficulté qui peut gêner la transparence de ces élections. Il faut que vous le sachiez. La Guinée ne peut pas avoir un président au rabais, un président sans crédibilité. C'est ça. Le président Sékou-Touré Konaté n'est pas candidat. Jean-Marie Doré n'est pas candidat. Le rôle, la fonction du général Sékou-Touré Konaté au nom duquel je parle, c'est de faire en sorte que ces élections ne soient pas contestables dans leurs résultats. Mais, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas la lumière, mais moi je suis né pour être un fils de lumière. Il faut travailler dans la clarté pour élire un président qui sera accepté depuis Koundara jusqu'à Yomu, de Yomu jusqu'à Nyamasoda dans Sibiri. Parce que ce président-là, il sera le seul dans son fauteuil pour tous les Guinéens, comme nous sommes assemblés ici. Et en l'occurrence, il ne reste que 2 candidats. Vous ne pouvez pas en sortir. Vous êtes obligés, dans la transparence, dans la lumière, dans la légalité, je veux dire dans la transparence, de choisir entre Alpha Condé et Jérusalem. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre moyen. Et le rôle du gouvernement, c'est de poser tous les actes qu'il faut pour que les élections soient claires. Parce que si le gouvernement ne pose pas avec courage tous les actes nécessaires, demain le candidat battu va dire oui, je n'ai pas gagné parce que le gouvernement n'a pas fait cela, n'a pas fait ceci. Et c'est vous comprenez. Alors je ne vois pas pourquoi on critique Jean-Marie Doré. Jean-Marie Doré n'est pas candidat. Chacun dans sa conscience va juger qui est le meilleur fils de ce pays, qui va garantir tous les intérêts de la Guinée, au-dedans et au dehors, qui n'a pas peur, qui aime ce pays, qui aime chacun d'entre vous en particulier, qui aime le forestier, le malinqué, le peuple et le soussou, parce que c'est ça la Guinée. La Guinée a besoin d'unité et de paix pour que les contrats que nous avons signés soient exécutés et que la Guinée ait demain 10 milliards, 15 milliards de dollars pour investir dans la formation de l'homme, pour que l'agriculture guinéenne nourrisse son peuple, pour qu'il y ait le courant dans chaque préfecture, pour qu'il y ait des hôpitaux dans chaque région naturelle, pour que nos enfants qui sont dans les universités aient une formation à la mesure de toutes les universités du monde. Cette démarche du gouvernement vise à rassurer les populations, renforcer la culture démocratique et mériter une place dans l'histoire pour que la Guinée rebondisse sur la scène internationale et qu'elle ait son mot à dire. Les Guinéens seront aux urnes le 19 septembre 2010. Ce jeudi, les autorités du ministère de la Communication et du CNC, Conseil national de la communication, ont procédé au tirage au sort de l'ordre de passage des partis politiques sur les antennes des médias publics. Dans le même temps, des équipes multimédia ont été mises à la disposition des 2 partis retenus pour la course au fauteuil présidentiel. Le point avec Mahamoud Bari. C'est fait ce matin le tirage au sort de l'ordre de passage des 2 formations politiques retenues pour le second tour des élections présidentielles et la mise à disposition des 4 équipes multimédia devant couvrir la campagne du professeur Alpha Condé du RPG et de Cellou Dalein Diallo, président de l'IFDG. La cérémonie, qui a été dirigée de main de maître par le secrétaire général du ministère de la Communication, a connu la participation des 2 directoires de campagne, les membres du Conseil national de la communication, ainsi que le cabinet du ministre et du directeur général de la RTG. C'était en présence d'un huissier de justice.
Le secrétaire général du ministère de la Communication dévoilera tout d'abord le contenu de l'article du 1er septembre 2010 du ministre de la Communication relatif à la couverture médiatique de la campagne du second tour de l'élection présidentielle du 19 septembre prochain. Cet arrêté comporte 40 articles répartis en 3 chapitres. Il régularise et réglemente la campagne médiatique officielle du second tour de l'élection présidentielle. En période de campagne, la loi recommande au service public de dégager des créneaux pour la diffusion des messages des partis politiques, notamment la RTG, puisque c'est à partir de la RTG et avec le directeur général de la RTG qui va coordonner les activités au niveau de la télévision et de la radio nationale que les messages seront élaborés et diffusés. Les autres médias comme la radio rurale, la RKS, vont synchroniser avec la RTG pour ce qui est de la radiodiffusion nationale, pour la diffusion des messages. Les montages seront assurés au niveau de la RTG avec le même décor et les couvertures médiatiques seront vont également s'effectuer avec les équipes multimédia de la RTG, équipe multimédia qui comprendra des journalistes de la presse écrite. Auréa, le quotidien national, qui va également, dans ses rubriques, assurer la couverture de vos activités de campagne. Et l'agence guinéenne de presse, qui a en fait le monopole de collecte de l'information, du traitement et de la diffusion sur le fil, sur toute l'étendue du territoire national, sera également dans l'équipe multimédia. Ensuite, puisque c'est la CENI qui a la responsabilité de l'organisation de la campagne, nous avons pris attache avec la CENI pour connaître la période de campagne. Et au niveau de la CENI, la campagne démarre le 5 et se termine le 17. Donc, nous allons, à partir de cette date, au niveau donc de la RTG, prendre les dispositions pour qu'à partir du dimanche, quoi, dimanche c'est le 5, pour que le journal de campagne puisse démarrer, pour se terminer vendredi 17, puisque le samedi c'est quartier libre, en attendant le dimanche, le jour du scrutin. Les médias du service public doivent donc faire non seulement preuve de professionnalisme, mais aussi de neutralité. Après la lecture de ces articles, les 2 directoires ont eu quelques inquiétudes liées à la post-production. Nous voulons surtout savoir, comme au premier tour, nous avions l'habitude de la production, bien sûr, c'est le ministère, mais d'assurer la post-production, le montage chez nous. Au premier tour, c'est vrai, les 4 candidats, on a tous fait la même chose. Mais au second tour, permettez-nous, au RPG et à l'UPG, de faire le même travail. Une autre question soulevée, c'est le débat contradictoire prévu par le Code électoral en son article 71. Notre position reste la même. Pour nous, nous n'avons pas besoin de ce débat pour faire élire notre candidat. Et ce serait bien pour le peuple de Guinée que les 2 candidats qui vont se présenter à l'élection présidentielle se mettent l'un en face de l'autre pour expliquer leur projet de société. Nous pensons que c'est un aspect sur lequel il faut que le Conseil national de la communication et le ministère de la communication réfléchissent pour voir que c'est dans l'intérêt du pays d'expliquer, que ces 2 candidats viennent expliquer au peuple de Guinée leur plan, leur politique et ce qu'ils ambitionnent pour le peuple de Guinée. Face à toutes ces préoccupations, le secrétaire général du ministère de la Communication et le directeur général de la RTG ont rassuré. Arrêtez, vous dites, le gouvernement a dégagé les moyens pour que les choses se passent comme ça se doit. Si maintenant il y a des défaillances techniques où vous êtes responsable,
là, aucune responsabilité ne sera endossée par la RTG. Moi, je souhaite seulement que les heures que nous allons indiquer